on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis désolée pour la qualité de l'image et du son. Mon appareil photo veut plus filmer. Enfin, il veut filmer, mais 25 secondes. Je crois pas que je pourrais faire un lundi en 25 secondes. Et j'arrive pas à le remettre comme avant. Donc, si quelqu'un peut m'aider, il est bienvenu. En attendant, je peux filmer qu'avec mon ordinateur et donc avec une mauvaise qualité d'image et une mauvaise qualité de son. J'en suis vraiment désolée. Donc bienvenue pour ce lundi qui sera donc le mardi. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, en fait, hier, j'ai pas fait le lundi parce que j'avais masse de devoirs. J'ai terminé mes devoirs, il était 11h30. Donc autant vous dire qu'à 11h30, j'ai pas du tout envie de filmer, j'ai envie d'aller dans mon lit. Voilà. Et la semaine dernière, j'ai pas d'excuses, c'est juste que le lundi j'avais la flemme et ensuite les jours se sont enchaînés et voilà, ils sont passés et j'ai pas fait le lundi quoi. Tout simplement. Voilà, donc je vais vous présenter mes lectures passées, donc des 2 dernières semaines et mes lectures en cours. Pas de lecture future parce que je suis tellement submergée en ce moment que je prévois rien. Je vais déjà finir les 2 que j'ai en cours et basta. Voilà, parce que là je sais pas du tout comment je vais faire déjà. Pour terminer ces 2-là, j'aimerais bien les terminer parce que c'est pas des lectures déplaisantes, mais voilà, je ne peux pas, donc on va y aller maintenant. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec Anita Blake, donc le tome de Le Cadavre Warrior de Laurel K. Hamilton aux éditions Mélodie. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous aurez vu que ce n'est pas du tout un coup de cœur. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une très mauvaise lecture, mais c'est pas une bonne lecture non plus. Je me suis ennuyée, j'ai pas compris le but de ce livre. On n'apprend rien de plus sur Anita. Enfin, si on apprend quelque chose quelques petits trucs en plus, mais je vois pas du tout à quoi ils servent. L'intrigue, franchement, elle est pas top du tout. Donc au début, en fait, Anita est appelée par un monsieur qui est millionnaire, richissime, qui veut que notre réveilleuse de mort réveille un mort qui est mort depuis des centaines d'années. Pour ça, il y a besoin d'un sacrifice humain, ce que se refuse à faire Anita. Donc il y a toute une enquête sur cet homme-là. Ensuite, il y a des gens qui se font déchiqueter, donc on cherche par qui. Voilà, sauf que Anita trouve la réponse au bout de 50 pages. Mais en fait, ça prend tout ça pour comment ça se fait, que machin. Bref, on s'ennuie, mais on s'ennuie vraiment. C'est vraiment mon cas. Je me suis vraiment ennuyée dans ce tome 2. Donc, je ne dis pas que j'arrête la série. Je vais essayer de lire le tome 3. Mais si le tome 3 est pas concluant, je crois que je m'arrêterai là. Autant le tome 1, j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'avais passé un bon moment de lecture sans que ce soit un coup de cœur. Mais alors là, je suis je suis tombée de haut. Parce que je voulais une lecture sympa, voilà, qui se lit vite, machin. J'ai mis 1 semaine et demie à le lire tellement je m'ennuyais en fait. Donc, c'était pas du tout la bonne solution au final. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vous laisse également il y a 2 semaines avec Irrésistible Fusion de Simonette Clès aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc pareil, je l'avais pris pour pouvoir interrompre cette lecture qui me paraissait interminable. Et c'est pas un coup de cœur, mais voilà, c'était le dernier tome de la trilogie. Ça a été une bonne lecture, et puis voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc ici, on rencontre, j'oublie le nom, Louis et Nikki. Donc on les rencontre quand ils ont 15 ans au tout début. Donc Louise qui est un petit intello, mais qui fait des bêtises derrière le dos de sa famille. Et Nikki qui est une fille de bonne famille, qui est mexicaine également, mais qui vit dans les quartiers nord, chez les riches. Voilà, et en fait elle se laisse pas faire parce qu'elle a eu un petit copain juste au tout début qui la largue en fait, et du coup elle en a vraiment marre des garçons. Elle en est un peu dégoûtée et on les quitte là-dessus et on les retrouve 2 ans après quand ils ont 17 ans et voilà, vous vous doutez de la suite, c'est extrêmement prévisible.
C'est différent des deux premiers tomes, mais la trame est presque la même, vraiment, voilà. Euh, j'ai pas trouvé vraiment de grands changements par rapport au tome 1 et au tome 2. Le tome 1 et 2, je les avais trouvés assez différents, mais celui-ci, en fait, il réunit un peu les deux. On a une fille qui se laisse pas faire, qui est assez rebelle, et on a le garçon qui est gentil, mais qui peut aussi être le rebelle. Et voilà, l'intrigue, elle a pas vraiment un grand intérêt, mais voilà, c'est une histoire d'amour qui se laisse lire, et voilà, tout simplement. Donc, je vais pas vous en faire des éloges. Je vais pas le massacrer non plus, mais c'est pas, ça reste pas dans les annales, quoi. Voilà. Donc en ce moment, j'ai deux lectures. Donc j'ai commencé Ange mort de Sir Cédric dans aux éditions Le Feu au Clair. Donc c'était un livre que je voulais depuis déjà pas mal de mois, sauf qu'il était édité avant, je ne sais plus où, et qu'il n'était plus édité, et qu'on le trouvait sur eBay à 30 € ou 70 €. Donc voilà, je ne l'avais pas acheté. Maintenant qu'il est ressorti, donc ma maman me l'a acheté. J'en suis même pas encore à la moitié. Et alors, au tout début, l'auteur nous prévient que c'est très différent de ce qu'il écrit aujourd'hui. Et je ne peux que confirmer parce que c'est extrêmement différent. Donc pour l'instant, on a rencontré pas mal de personnages. On rencontre une nécromancienne. On rencontre un personnage assez bizarre, assez spécial, assez mystérieux et flippant. Voilà. Et une autre jeune fille qui est un peu paumée, voilà, qui s'est laissée un peu amadouer et on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Alors, là-dedans, on retrouve de la mort, du sang et du sexe. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, c'est... Moi, j'ai vraiment du mal à m'y faire au début. C'était vraiment assez spécial comme genre parce que voilà, par moment, on est dans une action, on se dit, ouais, il y a des trucs fantastiques qui arrivent, machin, super. Et là, on a une action de sexe et on comprend pas pourquoi elle est là. Voilà, on sait pas. Ça fait partie du rite, apparemment, pour appeler un personnage fantastique, ça fait partie du rite, voilà. On sait pas trop. Donc, pour l'instant, là où j'en suis, ce que ça raconte, on a une peau d'ange qui se balade. Sauf que cette peau d'ange, c'est pas simplement une peau, il y a également une âme dedans. La nécromancienne est à la recherche de cette peau. Voilà, donc je ne vous dis pas pourquoi. Et cette peau a été rachetée par, j'ai arrivé, a été rachetée par donc le personnage assez bizarre dont je vous parlais tout à l'heure, assez flippant. Et voilà, et on se demande si comment la nécromancienne va essayer de récupérer la peau, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais c'est vraiment très très différent des thrillers que Sir Cédric écrit aujourd'hui. Il faut vraiment le savoir avant de se mettre dedans. Donc il nous prévient, et heureusement qu'il m'a prévenu parce que sinon j'aurais été choquée, je pense. Donc voilà, juste cette petite information. Et en ce moment, je suis en train de lire La Liste de Siobhan Lilian. Je ne suis pas trop sûre de la prononciation chez Nathan. Je l'ai pas avec moi, donc je vous mets une photo maintenant. Voilà, donc j'ai à peine commencé. Pour l'instant, j'en suis au mardi. Je viens juste de commencer le mardi. Donc pour ceux qui ne savent pas, les chapitres sont regroupés en journées. Voilà, donc on a le lundi avec chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a le mardi avec chapitre 1, 2, 3, etc. etc. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, qui reviendraient de la planète Mars, par exemple, que je ne sais pas trop, ça raconte quoi? Ça raconte 8 filles qui sont dans un lycée aux États-Unis. Et tous les ans, le dernier lundi du mois de septembre, est publiée une liste. Sur cette liste, on retrouve la plus moche et la plus belle de troisième, de seconde, de première et de terminale. Et on suit donc un peu les réactions de chacune. Enfin, pour l'instant, j'ai eu les réactions de chacune, donc j'attends de voir ce qui se passe ensuite. Ce qui me chagrine un peu, c'est que il y a tellement de personnages et on passe tellement vite dessus qu'on n'a pas le temps de s'accrocher à aucune. Alors que moi, dans une histoire, j'aime bien avoir quelqu'un à qui me raccrocher. Là, pas du tout, donc on fait avec. Et puis voilà. Donc comme je vous le disais, pas de lecture future parce que je n'ai pas le temps. Donc voilà, je vais pas vous en présenter pour finalement ne pas les lire.
Donc voilà, donc juste une petite information, je l'ai fait passer sur Facebook, je sais pas si tout le monde l'a eu, donc je préfère la faire passer en vidéo. Euh, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, je ne fais plus de chroniques vidéo, donc c'est pour ça que mes C-lundis vont être un petit peu plus longs que d'habitude, parce que je vais donner plus mon avis dans les C-lundis, parce que je ne fais plus de chroniques, non pas que je vais disparaître, mais le bac approche, le code approche ici, parce que je le passe demain, et je ne l'aurai pas, c'est pas grave. Donc le bac approche et je suis vraiment en pleine révision. Là, on a la tonne de devoirs, de révision à faire, etc. On a des dossiers à préparer, à terminer. J'ai vraiment trop de trucs à faire pour pouvoir passer mon temps toute la semaine à faire des vidéos de chroniques. Donc pour ce mois et le mois prochain, vous vous en tiendrez, je suis désolée, mais c'est lundi. Et vous me retrouverez également tous les jeudis sur 7 Days, 7 Readers. Ça, je ne couperai pas, je resterai sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Mais sur cette chaîne-ci, je suis désolée, vous n'aurez que des C lundi. À quelques exceptions près que, comme on a atteint les 250 abonnés YouTube, je vais faire la vidéo concours, donc débloquer cette fois-ci, où vous pouvez participer et poster vos candidatures. Et voilà, donc on verra si j'arrive à faire quelques vidéos entre deux. Bien entendu, si j'ai des coups de cœur, je vous ferai une chronique, c'est sûr, mais pour l'instant, ça ne s'annonce pas comme ça, donc on verra bien. Je vous fais plein de bisous pour cette semaine et bonne lecture à la semaine prochaine. Salut!